Bonjour, je suis Lou, passeuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tricoter une couverture pour bébé. À travers plusieurs étapes, nous allons apprendre à utiliser des points. Vous allez découvrir le point de riz, le point mousse et le point jersey. Nous allons faire plusieurs pièces que nous allons ensuite assembler pour créer la couverture. Pourquoi le choix de ce thème? Parce qu'une couverture en patchwork permet de voir évoluer rapidement votre projet. Ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres points et de vous perfectionner. Pour fabriquer cette couverture, il va vous falloir un total de 18 pelotes. J'ai choisi de prendre 3 couleurs, donc 6 pelotes de chaque. Ici, c'est le fil Pima de chez Fil d'Art, avec un coloris blanc, poudre et perles. Il vous faudra aussi une paire d'aiguilles droites en taille 7, un passe-laine, un contre-rang et une paire de ciseaux. Et c'est tout! Pour le premier exercice, je vais vous montrer comment monter les mailles. Vous prenez votre pouce, le fil qui se termine à gauche et le fil qui va sur la pelote à droite. Nous allons essayer de faire une croix sur notre pouce. Pour ce faire, on passe dessus, en dessous, redessus, et là vous pouvez voir la croix. Vous prenez votre aiguille dans la main droite pour les droitières, on glisse l'aiguille sous le pouce, on prend le fil qui va vers la pelote et on le fait passer entre l'aiguille et le pouce. Vous faites un mouvement de bascule pour récupérer le fil que vous venez de coincer. Hop. Vous tirez un petit peu. Et voilà votre première maille. Pour la seconde maille, on ne fait plus de croix. On passe cette fois par-dessus le pouce, puis en dessous. On récupère et on fait le même mouvement que tout à l'heure. Entre l'aiguille et le pouce, puis le mouvement de bascule, on récupère. Et voilà, pour vous entraîner, vous pouvez faire 8 mailles par exemple. Ceci est votre premier rang. Pour le deuxième exercice, nous allons voir le point mousse, c'est celui-ci. Vous récupérez vos 8 mailles dans l'aiguille qui est à gauche et l'aiguille vide à droite. On ne va faire que des mailles endroit. On dit maille endroit parce que l'aiguille qui porte le travail sera au-dessus de l'autre aiguille. Vous prenez votre aiguille dans la main droite et on la glisse à travers la maille. Vous prenez le fil relié à la pelote et vous venez passer entre les deux aiguilles, puis faire le mouvement de bascule comme vu précédemment. On glisse le fil entre l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. On bascule. Et surtout, ne pas trop serrer. Vous répétez ce mouvement jusqu'à la fin du rang. Pour le troisième exercice, je vais vous montrer le point jersey. C'est celui-ci, avec les petits V. Pour faire le point jersey, il faut alterner un rang en maille endroit et un rang en maille envers. Je ne vous remontre pas le premier rang à l'endroit que nous venons de faire, mais pour la maille envers, il faut penser que l'aiguille qui a le tricot sera cette fois en dessous de l'aiguille vide. C'est pour cela qu'on dit rang envers. Vous prenez toujours votre aiguille vide dans la main droite et cette fois vous venez la placer par-dessus l'autre, comme ceci. Vous prenez votre fil de pelote et on vient le glisser entre l'aiguille droite et l'aiguille de gauche. On vient l'entourer et on refait ce petit mouvement de bascule. Je vous le remonte. Par-dessus l'aiguille de gauche, on entoure l'aiguille de droite et on bascule pour récupérer le fil. Entraînez-vous bien sur cette maille, elle est plus compliquée. Par-dessus, on entoure l'aiguille et on fait glisser. Faites ça pendant plusieurs rangs en alternant un rang endroit, un rang envers et vous aurez du point jersey. Pour le quatrième exercice, je vais vous montrer le point de riz, celui-ci. Le point de riz est une alternance de mailles endroit et de mailles envers, répétée tout le long du rang, mais lorsque l'on change de rang, on change le motif. Donc si vous avez fait endroit, envers, endroit, pour le rang suivant, vous ferez envers, endroit, envers. Nous allons commencer avec une maille endroit, comme vu tout à l'heure. Puis pour changer, nous allons passer notre fil de pelote
du côté gauche de l'aiguille qui était vide et on va faire une maille envers, comme juste avant. Puis l'on repasse de l'autre côté de l'aiguille, à droite, ce qui a formé une petite boucle ici. Une maille en droit, je décale mon fil, une maille envers. J'ai fini sur une maille envers, donc je sais que je dois recommencer par une maille en droit. Maintenant que nous avons fini les exercices et que vous vous êtes bien entraînés, vous devriez être à l'aise sur tous les points. Pour ne jamais s'y perdre, nous allons utiliser un compte-rang. C'est un petit objet bien pratique que vous glissez dans l'aiguille avant de commencer. Et à chaque fois que vous finissez un rang, vous pouvez tourner la molette pour savoir à quel rang vous êtes. Nous allons doubler le fil pour que cela soit plus rapide. Vous laissez un petit peu d'espace, environ 80 cm, 1 mètre, pour avoir assez de marge de couture par la suite. Ces carrés vont être formés de 28 mailles sur 36 rangs. Je vais donc reformer ma croix autour de mon pouce, glisser mon aiguille, passer entre l'aiguille et le pouce pour monter ma toute première maille. Je recommence et je fais ça 28 fois pour avoir mes 28 mailles sur l'aiguille de droite. J'ai fait mes mailles, maintenant je vais pouvoir entamer le premier rang. Je prends mon aiguille dans ma main gauche, j'en profite pour noter que j'ai fait le premier rang sur mon compte-rang. Je prends mon aiguille dans la main droite et je recommence toujours en maille en droit. Je passe par-dessus l'aiguille de droite puis par en dessous l'aiguille de gauche. Le mouvement de bascule, encore une fois. Pas besoin de trop serrer. Et vous allez faire ça 36 fois. Lorsque vous aurez fini le 36e rang, vous pourrez fermer le travail. Et voilà, j'ai terminé le 36e rang. On enlève le contre-rang, on le modifie. Et maintenant, je vais fermer le travail. Vous allez donc prendre une maille et jouer à saute-mouton avec la suivante. On prend la deuxième et là, un peu technique, vous prenez l'aiguille de gauche, vous venez récupérer la maille qui est sur l'aiguille droite, la faire passer par-dessus la première pour n'en faire passer qu'une seule. On en récupère une autre à gauche et on bascule par-dessus. Hop, il n'en reste plus qu'une. Vous faites ça jusqu'au bout et à la fin, il ne vous restera qu'une seule maille sur votre aiguille droite. Si vous observez bien, le travail se détache. On peut le voir. Et la dernière maille, vous passez par-dessus. Hop. Et là, vous tirez vers le haut doucement. Vous récupérez une boucle. Vous prenez votre paire de ciseaux en laissant un petit peu de marge. Vous coupez et vous venez passer votre fil de la main droite dans la boucle sans trop serrer, juste pour fermer. Et voilà. On voit bien que ce rang-là est la fermeture. Il y a des petites vagues. C'est différent de l'autre côté où vous avez commencé. Et voilà, un carré. Pour ce deuxième carré, je vais prendre la couleur perle et faire un carré en jersey. Vous laissez de la marge, 80 cm, 1 mètre à gauche, et vous montez vos 28 mailles. Vous faites la croix. Hop, on passe. Et un montage de 28 mailles, comme je vous le disais. 27 et 28. Le jersey, c'est donc des points à l'endroit sur un rang, puis ensuite on change tout à l'envers. Donc on va faire le premier rang, vous mettez votre petit marqueur et c'est parti pour un rang en droit, puis ce sera un rang envers, un rang en droit, un rang envers et ainsi de suite jusqu'à obtenir les 36 rangs. J'en profite pour vous montrer, je n'ai plus de pelote, donc je vais devoir changer de fil. Je récupère le fil d'une autre pelote, je viens le coincer ici et je reprends ma maille
et j'utilise le fil pour continuer. On n'hésite pas à tirer un petit peu pour que ça dépasse. Et il me reste un rang à l'endroit, un rang à l'envers et vous fermerez comme pour le point précédent au point mousse en faisant le saute-mouton d'émail. La dernière maille, vous tirez un petit peu vers le haut, on laisse de l'espace pour coudre juste après, vous coupez, on passe dans la boucle et on serre. Vous avez fini votre carré en point jersey avec le jersey endroit et le jersey envers. Je vous montre le dernier point, le point de riz. On laisse toujours 80 cm 1 mètre, on a bien pris nos 2 fils et c'est parti, la croix et le montage de 28 mailles. Une fois que vous avez fait votre premier rang, vous avez 28 mailles sur votre aiguille, on prend l'autre avec le marqueur de rang et maintenant une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et ainsi de suite. Je commence avec une maille endroit, mon tricot est au-dessus, mon aiguille vide en dessous. Je bascule et je fais passer le fil de pelote de l'autre côté de l'aiguille pour être à l'aise sur le point envers. Et je bascule. Je repasse mon fil côté droit de l'aiguille et un point endroit. J'ai fini avec une maille envers au tour précédent. Comme les mailles font des allers-retours sur mes aiguilles, je reprends avec une maille envers. J'en refais donc 28. Je vais donc finir ce rang avec une maille endroit. Le suivant commencera avec une maille endroit aussi. J'ai bien avancé. Je termine mes 2 derniers rangs au point de riz. Et il ne restera que le dernier rang avec le saute-mouton d'émail pour fermer. Une fois que vous avez fait vos 20 carrés, placez-les de manière harmonieuse comme cela vous plaît. Pour ma part, j'ai pensé en diagonale par couleur. Je vais finir les carrés, il y a des fils qui dépassent, on va les rentrer. À l'aide de votre passe-laine, vous rentrez ceux qui dépassent et vous coupez. Gardez juste les fils des coins, ils vont nous servir pour la couture. On fait ça pour que les fils ne se voient pas après la couture et que ce soit plus propre. Après un nœud bien serré, vous coupez presque à ras. Vous faites ça pour tous les carrés où il y a des fils qui dépassent pour que ce soit bien propre avant de coudre. Il me reste donc les 2 fils que nous avions mis de côté au début et à la fin du tricot et on va s'en servir pour coudre. Vous replacez tous vos carrés et on va faire une ligne. Vous allez assembler les carrés ensemble. Pour ce faire, on va coudre sur la face arrière. Donc vous mettez la face que vous voulez contre la face que vous voulez de l'autre carré et on va coudre ici. J'ai pris mon fil, la couleur importe peu, vous gardez bien celui de l'autre carré, il va nous servir pour la couture suivante. Donc pour coudre, je viens piquer dans la maille et traverser le tricot, puis ressortir de l'autre côté. Et vous repartez toujours de l'endroit où vous êtes venu. Pas faire de boucle. Donc si vous sortez face à vous, vous repiquez face à vous. Je fais le dernier point. Vous en profitez pour faire un nœud en passant dans la boucle. Et là, ça ne se voit plus du tout. Voilà, j'ai fini ma ligne. Je vais pouvoir l'assembler au reste. Ne vous inquiétez pas, il reste des fils qui dépassent. Pour l'instant, on va coudre et on enlèvera tout à la fin. Donc même système, vous prenez votre ligne et vous la mettez endroit contre endroit avec ce qu'il vous reste. On va donc coudre tout du long. Si vous n'avez pas assez en longueur, c'est pas grave. Comme vous avez laissé des fils qui dépassent, vous pourrez les réutiliser pour continuer. On fait bien attention à ne pas faire de vagues par-dessus. On pique là où on est rentré. Et à la fin, pareil, on fera la boucle, le nœud. On serre bien, on coupe. On n'aura plus qu'à rentrer les fils qui resteront et ce sera terminé. Faites bien attention lorsque vous arrivez au niveau des changements de couleur à bien joindre les bords des carrés entre eux. Si vous ne faites pas ça, ça va tout décaler et ça sera pas beau du tout. Une fois que vous avez terminé de coudre tous vos carrés, on voit bien la couture est finie. Vous rentrez tous les fils qui dépassent et c'est fini. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
J'espère que vous êtes contents et très fiers de ce que vous avez réalisé. Maintenant, vous pouvez tenter d'autres choses, des plaids plus grands, plus de couleurs, différentes laines. Et si vous souhaitez d'autres idées, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site cultura.com, sur nos réseaux sociaux, évidemment dans nos magasins et dans nos espaces d'apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.